à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Feuille lumière qui resplendit sur la face du Christ. Venons la venue et parole. Venons le silence et lumière. Veuille qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi
Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par la Sainte Voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Toi la splendeur de la lumière d'en haut, sans rien perdre de l'éclat de ta beauté, tu es venu visiter ceux qui habitaient l'ombre de la mort, viens apporter la joie à l'univers. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 39. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il me tira de la fosse fatale, de la race du bourbier. Il dressa mes pieds sur le roc, affermissant mes pas. En ma bouche il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme celui-là qui met sa foi dans le Seigneur. Ne tourne pas du côté des rebelles, égarés dans le mensonge. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu, merveilles et projets pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour les dénombrer. Tu ne voulais sacrifice ni oblation, tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime, alors je dis voici je viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je me suis plu dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée.
méditer ton salut au profond de mon cœur et n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Toi, ne ferme pas tes tendresses pour moi, Seigneur. Puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder. Car les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer, plus foisonnants que les cheveux de ma tête. Mes torts retombent sur moi à en perdre la vue. Le cœur me manque. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. On met des honneurs sur tout cela qui cherche mon âme. Ironie soit-il, ce que flatte mon malheur. Qu'il soit stupéfié de honte. Ceux qui disent c'est bien fait. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours Dieu est grand. Ceux qui aiment ton salut. Et moi, misérable et pauvre, ô mon maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur. Mon Dieu, ne tarde pas. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui écoute dise viens. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition
de Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle. Toi seul, tu es vraiment Seigneur, mon Dieu, toi pour qui dominer sur nous, c'est nous sauver, tandis que pour nous, te servir, ce n'est pas autre chose que d'être sauvés par toi. Comment donc, en effet, sommes-nous sauvés par toi, Seigneur, si ce n'est en recevant de toi de t'aimer et d'être aimés par toi? Et pour cela, Seigneur, tu as voulu que le Fils de ta droite, l'homme que tu as affermi, soit appelé Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est lui qui nous a appris à l'aimer, quand le premier il nous a aimés, et jusqu'à la mort de la croix. Par son amour et sa dilection, il éveille en nous l'amour pour lui, lui qui le premier nous a aimés jusqu'à l'extrême. Oui, il en est bien ainsi. Tu nous as aimés le premier pour que nous t'aimions. Non que tu aies besoin de notre amour, c'est nous qui ne pouvions, sans t'aimer, devenir ce pourquoi tu nous as fait. C'est pourquoi, souvent dans le passé, ayant parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, tu nous as parlé par le Fils, ton Verbe. Parler par ton Fils, pour toi, ce n'est pas autre chose que de mettre en plein soleil, de faire voir avec éclat combien et comment tu nous as aimés. Telle est la parole, le Verbe tout-puissant que tu nous adresses. Tandis que tout baignait dans le silence, c'est-à-dire au profond de l'erreur, il descendit des royales demeures pour abattre durement l'erreur et doucement mettre en valeur l'amour. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit sur terre, jusqu'aux opprobres, jusqu'aux crachats et aux gifles, jusqu'à la croix et au sépulcre, ce ne fut rien d'autre que ta parole par ton Fils, parole qui nous provoquait à l'amour, parole qui éveillait en nous l'amour pour toi.
Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Tu nous invites, Seigneur, à partager ta gloire. Nous te bénissons. Apprends-nous à ne chercher que les réalités d'en haut. Nous t'implorons. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Tu nous appelles, Seigneur, à l'humilité du service. Nous te bénissons. Viens convertir le cœur des grands de ce monde. Nous t'implorons. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Tu nous donnes l'exemple de la joie du don. Nous te bénissons. Pour ceux qui s'impliquent dans l'aide humanitaire et sociale, nous t'implorons. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Tu nous promets l'intimité de la vie avec toi. Nous te bénissons. Pour que tous découvrent le bonheur de marcher à ta suite, nous t'implorons. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint et immortel, aie pitié de nous. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je me susciterai un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et mon désir. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire de saint Ambroise, évêque de Milan dans la deuxième moitié du IVe siècle.
La sainteté rayonnante de saint Ambroise a contribué au recul de l'hérésie arienne qui menaçait de faire basculer près de la moitié des chrétiens dans l'hérésie. Demandons au Seigneur à la prière de saint Ambroise d'être renouvelés dans la vérité de notre foi. Accueillons la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur, capables de la gouverner avec force et sagesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les entendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux entendants, c'est en somme de mériter confiance. Pour ma part, je ne me soucie fort peu de votre jugement sur moi, ou de celui que prononceraient les hommes. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors ne portez pas du jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. Alors la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu.
c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te baptise un trône pour la suite des âges. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Heureux le disciple qui suit les traces de son maître. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pendant le repas de la Pâque, les disciples en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais Jésus leur dit, les rois des nations païennes leur commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Qui est le plus grand? Cette question revient plusieurs fois dans l'Évangile. Elle a taraudé les disciples tout au long du chemin à la suite de Jésus. C'est la seule chose qui a vraiment alourdi leur communauté au long de ce chemin. C'est la question qui refait surface ici, pas à n'importe quel moment, au moment même où Jésus se donne dans l'Eucharistie. Et nous sentons vivement le choc entre cet acte suprême de Jésus et l'inconscience des disciples, encore embarrassés par cette question. C'est donc que cette question est vraiment tenace, vraiment pesante dans le cœur de l'homme, vraiment importante. Qui est le plus grand? Cette question est tenace et pesante comme une peur, car elle vient effectivement d'une angoisse. Jésus vient de révéler au cours du repas que l'un des disciples, l'un de nous, le trahira. L'un de nous, alors, spontanément, nous nous regardons les uns les autres et nous nous disons: qui est capable de cela? Qui de nous peut être à ce point fragile et pécheur? Qui de nous est si petit? Et nous tâchons de nous rassurer en nous comparant, en nous faisant plus grands que l'autre. On a toujours besoin d'un plus petit que soi, dit le proverbe, ce qui est au fond d'une terrible vérité psychologique. Sans Dieu, oui, l'homme a besoin de trouver des plus petits. L'homme, sans Dieu, a besoin de se comparer pour exister, pour se rassurer plutôt qu'il existe. Ils font sentir leur pouvoir et se font appeler bienfaiteurs, dit Jésus. Donc, on cherche à être grand pour fuir la petitesse, l'essentielle petitesse, la fragilité de notre être, que nous sentons bien en fait. Alors Jésus touche le centre de cette blessure, la blessure de se sentir en fait petit et fragile. Jésus dit: qui est le plus petit au milieu de vous? Eh bien, c'est moi-même. Et c'est vrai, Jésus s'est fait plus petit même que Judas, dont il lave les pieds, plus petit que le traître, plus petit que chacun de ses disciples. Il se fait le plus petit de nous en portant sur la croix nos péchés, notre culpabilité, notre néant. Il a tellement pris la dernière place que nul ne pourra jamais la lui ravir, disait le confesseur de Charles de Foucauld. Alors, en regardant Jésus, en regardant bien Jésus, nous découvrons, et normalement cette découverte produit en nous un choc, nous découvrons que seul l'amour fait exister. Ce vouloir grand par soi-même apparaît alors comme un mirage et un piège, comme une ivresse pour oublier la peur. Seul l'amour existe. Seul l'amour existe et fait exister. Et la preuve de cela, c'est qu'en s'abaissant, l'amour est grand. En mourant, l'amour ressuscite. Dans l'infinie petitesse ou dans l'infinie grandeur, l'amour
est source de vie. Il est immense sur la croix et il est humble dans la gloire. L'homme qui a découvert Jésus n'a plus peur de sa faiblesse. L'homme qui a découvert cette source vive qu'est le Christ n'a plus besoin de la comparaison. Dieu le fait exister toujours et il le sent. Et Dieu nous fait exister tous ensemble. Il nous fait grandir à ses yeux, toujours plus, jusque dans ce royaume où il nous veut grands en face de lui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, nous donne dans cette Eucharistie la lumière de la foi qui éclairait saint Ambroise
quand il annonçait ta gloire à son peuple, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Ambroise, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, entends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Marie-Madeleine, la maman de notre sœur Violaine, que tu as appelée auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts, de Maurice, Émilienne, de Pascal, de Jean-François. Souviens-toi de ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ses disciples avec l'eau, le corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. Le corps du Christ. Amen.
le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
joie de toutes les joies. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de Sarah, à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. En ton sein tu as porté le salut du monde. Toute la création t'acclame, joie de toutes les joies. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Dans l'action de grâce, prions encore le Seigneur. Puisque tu nous as réconfortés, Seigneur, par cette communion, fais-nous si bien profiter des leçons de saint Ambroise que notre énergie à suivre tes chemins nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la sortie de l'Église, ce soir et demain, nous vous proposons 2 publications qui nous tiennent spécialement à cœur, puisqu'elles concernent Frère Pierre-Marie, notre fondateur qui est retourné à Dieu l'hiver dernier. Il s'agit d'abord du dernier tome des homélies de Frère Pierre-Marie, et justement il s'agit des homélies du temps de l'Avent, et aussi le dernier numéro de notre revue Sources Vives, qui est le 2e tome de ce double numéro sur Frère Pierre-Marie. Il s'agit ici d'un numéro de témoignage, histoire et amitié, avec aussi, comme d'habitude, les nouvelles de nos fraternités. Pour vivre pleinement aussi ce temps de préparation qu'est l'Avent, préparation à la venue toujours renouvelée du Seigneur, nous vous proposons jeudi prochain, à la liturgie du soir, à 18h, de pouvoir recevoir le sacrement de réconciliation à travers une liturgie pénitentielle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.